Bien-aimés, je vous espère en forme. Se découvrir en Jésus est l'une des meilleures des choses qui puissent arriver à un croyant. Parce que plus vous connaissez le Seigneur, plus vous vous découvrez. Et plus vous vous connaissez, plus vous sortez de l'ignorance qui détruit la plupart des croyants. Dieu a dit, mon peuple a péri faute de connaissance. Nous continuons notre série Le croyant en Christ et aujourd'hui nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous voyons ici qu'on décrit dans une certaine mesure le peuple de Dieu que nous sommes. Et on dit de nous que nous sommes d'abord une race élue, d'autres versions diront une génération choisie. Voilà, ça veut dire que de la période de Jésus jusqu'à notre temps, nous sommes cette génération-là qui a été choisie. Jusqu'à la fin du monde, cette période-là est appelée la période de la génération des choisis. Ok? Nous sommes un sacerdoce au royal, c'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs et des rois à la fois. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, on nomme les rois et les sacrificateurs en plus des prophètes. Nous sommes également une nation sainte. Une nation sainte. Hein? Un peuple acquis. D'autres versions diront un peuple particulier. Voilà, un peuple spécial. Et voilà, maintenant, on définit par la suite, après la description de ce que nous sommes, on va pas mettre l'emphase sur cette partie parce que l'objectif ici, c'est la suite du verset qui dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous vous rappelez que ce que nous étudions depuis un temps dans le thème de croyants en Christ, c'est que nous découvrons au jour le jour ce que nous sommes devenus en appartenant à Jésus. Où sommes-nous lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus? Et nous avons découvert différents lieux. On a décrit le lieu où nous sommes par différents noms, à savoir la montagne de Sion, la Nouvelle Jérusalem et plein d'autres choses que nous avons vues. Et vous voulez avoir une idée sur tout cela, vous allez sur ma page YouTube et vous découvrez tous ces enseignements que j'ai eu à faire. Mais aujourd'hui, nous sommes sur ce qu'on dit de nous, que où nous sommes, on nous a placés à la fin des comptes. Et on nous dit ici que on nous a appelés des ténèbres et on nous a fait venir dans la lumière. Et cette lumière, elle est particulière parce qu'elle a été décrite comme étant une admirable lumière. Ça veut dire c'est une lumière que vous admirez lorsque vous la voyez. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans cette lumière, vous avez de l'admiration pour cette lumière. C'est pour cela que cette lumière est décrite comme étant une admirable lumière. Bien aimé, je voudrais que tu analyses avec moi. Et on veut juste comprendre les choses dans les Écritures et de manière terre à terre. Quand vous voyez le peuple d'Israël, vous constaterez que Dieu les a pris d'Égypte et les a amenés à Canaan. Et depuis la marche des enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, vous avez constaté que Dieu n'a jamais, et dans une certaine mesure, rappelé l'Égypte aux enfants d'Israël. Et il a toujours interdit qu'on retourne à Égypte, même dans sa pensée. C'est pour cela que ceux qui étaient du nombre des Israélites et qui essayaient de ramener les gens vers l'arrière de par leur manière de faire, Dieu n'a pas été content de ces personnes-là. Et ça veut dire que l'objectif est Canaan. Dieu voulait qu'ils aient Canaan dans leur pensée et pour que cet objectif soit atteint. Hein? Maintenant, nous voyons ici
que Dieu les a toujours conduits de manière à oublier totalement l'Égypte et à se concentrer sur Canaan. Mais nous voyons que le croyant également a la même expérience. Le croyant a quitté les ténèbres, qui constituent là où il était. Où est-ce qu'il était? Il était dans le monde. Lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes décrit comme étant quelqu'un sans Dieu. Hein? Vous êtes étranger à la vie de Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas de la maison de Dieu. Et quand vous êtes sans Dieu, ça veut dire que vous avez pour père Satan. C'est ce que les Écritures disent. Donc, vous avez quitté les ténèbres et vous êtes venu à l'admirable lumière. Mais comment est-ce que vous voulez que tout ce qui vous est donné comme enseignement, tout ce qui vous est transmis comme renouvellement de votre pensée, vous retourne à Égypte? C'est-à-dire que de là où vous avez quitté, tout ce qu'on vous dira, que cela vous ramène à vos sources, à vos origines. Non, non. Parce que les principes, la manière de Dieu, la manière pour Dieu de nous conduire, que nous avons vu dans les Écritures, c'est d'oublier de là où on a pris les enfants d'Israël, de se concentrer sur là où on les a amenés. La même chose, quand vous voyez le serpent des reins qui est placé devant les enfants d'Israël, on leur a dit, ne vous fixez pas sur ce que vous avez autour de vous, mais fixez-vous sur ce que vous avez en haut là, et qui est symbole de la croix. Donc il y a plein de passages qui montrent que, en tant que croyants, nous devons en fait nous focaliser sur là où on nous a amenés. Et nous voyons ici que l'un des lieux où on nous a amenés, enfin, le lieu où on nous a amenés est encore décrit d'une autre manière ici comme étant l'admirable lumière. Ça veut dire que le croyant est amené des ténèbres à l'admirable lumière. Le croyant, il est où maintenant? Il est dans l'admirable lumière. Le croyant est dans l'admirable lumière. Et parce qu'il est dans l'admirable lumière, il est supposé se concentrer sur ce lieu où on l'a amené. Et ce lieu où on l'a amené, qui est appelé ici admirable lumière, c'est où? C'est en Jésus. Et j'ai eu à maintes fois vous l'expliquer ici, comme quoi le Seigneur Jésus, après sa mort, comme nous l'indique 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16, le Christ que nous connaissions dans la chair, après la résurrection, il n'est plus juste un humain, juste cette personne qui a œuvré dans les rues de Jérusalem. Il est devenu un lieu où on entre. Et ce lieu qui est décrit ici comme étant l'admirable lumière, c'est en lui, en fait. C'est en lui. C'est en étant en lui qu'on est dans cette admirable lumière. Vous voyez? Donc le croyant est supposé se concentrer sur là où on l'a amené, au lieu de tout le temps retourner à ses origines, à Égypte, là où il a les liens, là où il a les plein de choses qu'il a connues en Égypte. Au lieu de se concentrer sur ses origines, il faille plutôt l'amener à découvrir où on l'a emmené en Christ Jésus. Et ici, on nous dit que, en tant que croyant, tu vis dans l'admirable lumière. C'est là où tu es. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es là et que tu vis le contraire de cela dans ta vie? C'est ce qui est appelé le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est je mets ma foi dans les Écritures me concernant et je me focalise sur là où je suis arrivé, qui est Canaan. Parce que l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que pour le croyant, le Canaan n'est pas le ciel où il arrivera un jour. Non. Canaan, qui est la terre promise, est Christ. Christ est notre Canaan. Christ est notre terre promise. Ça veut dire que ce n'est pas quand on arrivera au ciel qu'on sera sur la terre promise, mais plutôt parce que nous sommes en Jésus, nous sommes sur la terre promise. Notre terre promise, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes là déjà dans cette terre promise. Et vous vous rappelez, on avait à décrire cette terre promise aux enfants d'Israël comme étant un lieu où coule le lait et le miel. Tout cela est l'image de ce que nous vivrons.
ils ont vécu dans l'ombre et nous vivons dans la réalité de cela. Vous voyez? Donc, le croyant, qu'est-ce qu'on lui demande de faire par rapport à ces informations? La première chose, c'est d'abord de reconnaître que je suis dans la lumière. C'est-à-dire de reconnaître la réalité nouvelle dans laquelle il vit. Pierre a appelé cela la vérité présente, c'est-à-dire la vérité de l'heure. Nous sommes la génération choisie, la vérité liée à cette génération-là. Parce que ceux qui ont existé avant nous, tels que les Moïse et autres, ont vécu dans une autre vérité. Mais nous vivons dans ce qu'on appelle la vérité présente. Vous voyez? Et là, le croyant, la première chose qu'on lui demande de faire, c'est d'abord d'admettre cette vérité, de le reconnaître. C'est ce que Philémon, le chapitre 1, le verset 6 nous dit. Reconnais-le d'abord, adopte cela comme une réalité au-dedans de toi, parce que rappelle-toi, Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Ça veut dire que c'est une réalité spirituelle. Il faut les admettre comme étant des choses spirituelles qui sont vraies. Vous voyez? Et après avoir accepté, reconnu cela comme étant ainsi, la deuxième chose, c'est que je l'adopte comme ma réalité. Je prie avec ces réalités. Je proclame, rappelle-toi, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Je proclame cette réalité. Je constate qu'autour de moi, j'ai des choses qui se manifestent et dans mes songes et dans ma vie comme étant des signes de ténèbres, mais je ne les calcule pas. Je mets ma foi dans celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je mets ma foi dans ce qu'il a fait pour moi. Les Écritures disent, vous étiez ténèbres, c'est quand vous étiez en Égypte. Maintenant que vous êtes dans l'admirable lumière, vous-même vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Ça, c'est des vérités incontournables de la Bible. Vous voyez? Et vous devez admettre cela, vivre avec cette vérité présente, et vous verrez que cette dernière vérité prendra le dessus sur toute autre réalité qui existait dans votre vie. C'est ça le christianisme. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez à retenir là? Première chose, Paul dit, parce que j'ai cru, j'ai parlé. Voilà. Donc, première chose, je reconnais, mais la deuxième chose, c'est que je déclare. C'est que j'ai cela dans ma bouche, régulièrement me concernant. C'est toujours cela, ce que j'ai découvert, ce qui est dit de moi, je l'ai dans ma bouche et dans mes prières comme mes déclarations. Alors là, s'il y a quelque chose que je dois te donner comme information aujourd'hui, c'est que les Écritures disent que tu as été pris de quelque part, qui est appelé les ténèbres, et tu as été amené dans l'admirable lumière. Je vais te terminer, je t'amène vers la fin en te montrant quelque chose d'intéressant par rapport à là où on t'a amené. C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 16. Regardez ce qu'on nous dit là. On nous dit, qui possède, d'abord je le lis à partir du 15, on nous dit, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Voilà, on parle de Dieu. Dieu, on nous dit qu'il habite une lumière inaccessible. La demeure de Dieu, c'est ce qu'on appelle ici une lumière inaccessible. Si lui demeure dans une lumière inaccessible, c'est là où il t'a aussi amené, dans une lumière appelée l'admirable lumière. Il habite une lumière inaccessible. Toi, tu habites une admirable lumière. Tu habites dans une lumière qui est appelée l'admirable lumière. Là où Dieu habite, c'est quelque part de ce genre qui t'a amené en Christ Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.